Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité des broyeurs de branches Vermeer. Les composants et commandes de votre machine peuvent différer de ceux de cette vidéo, mais la plupart des fonctions sont similaires. Votre broyeur de branches Vermeer est doté de dispositifs de sécurité utiles pour vous protéger de blessures graves. Cependant, des pratiques de travail sûres sont aussi indispensables pour éviter tout accident. Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez prudent et faites preuve de discernement. Cette vidéo complète les manuels de la machine et ne contient pas toutes les instructions nécessaires à une utilisation correcte. Avant utilisation, les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre les manuels d'utilisation et d'entretien, les consignes de sécurité et les panneaux de sécurité de la machine. Vermeer fournit 2 manuels d'utilisation avec chaque machine. L'un se trouve dans une bibliothèque de ressources livrée avec votre machine. L'autre est placé dans la boîte de rangement noire de la machine afin d'être toujours à portée de main. Arrêtez la vidéo à tout moment pour revoir les informations et consultez le manuel d'utilisation pour consolider vos acquis. Seules des personnes responsables et ayant reçu la formation appropriée sont autorisées à utiliser le broyeur de branches. Apprenez les commandes, le fonctionnement et l'utilisation de la machine sous la supervision d'un opérateur formé et expérimenté. Les opérateurs doivent connaître les règles et réglementations s'appliquant au chantier. Ils doivent aussi être en mesure, mentalement et physiquement, d'utiliser la machine en toute sécurité. Avant de parler des équipements de protection individuelle, pensez à enlever les bijoux tels que bagues, montres, colliers ou bracelets. Portez des vêtements ajustés et attachez vos cheveux s'ils sont longs. Tous les employés du chantier doivent porter les équipements de protection suivants: chaussures de sécurité, lunettes de protection, casque anti-choc, protection anti-bruit. Contactez le spécialiste local de l'environnement pour déterminer le niveau de protection auditive requis pour votre chantier. Pour travailler à proximité d'une voie de circulation, portez des vêtements réfléchissants. Si vous utilisez des gants, les manchettes doivent être courtes et ajustées. Des gants aux manchettes larges et évasées risquent de s'accrocher dans les branches et de vous entraîner vers le mécanisme d'alimentation et les couteaux du broyeur. En cas d'utilisation d'une commande à distance, les exigences en matière d'équipement de protection individuelle sont les mêmes que si vous utilisez les commandes de la machine. Consultez votre manuel d'utilisation pour plus de détails sur les exigences relatives aux équipements de protection individuelle, en particulier celles qui pourraient être spécifiques à votre machine. Avant de voir le fonctionnement de la machine, passons en revue les commandes et fonctions de la machine en commençant par l'utilisation du tambour de coupe, des rouleaux d'alimentation, du bouton de maintien pour fonctionnement, réarmement, de la goulotte d'évacuation et du treuil en option. Le levier d'embrayage du tambour de coupe embraye et débraye le tambour de coupe. Les broyeurs de branches Vermeer ont des barres de commande d'alimentation et des barres d'arrêt d'alimentation. Les barres d'arrêt d'alimentation ont une seule fonction: arrêter rapidement les rouleaux d'alimentation. Les broyeurs nouvelle génération de Vermeer sont dotés d'une barre d'arrêt d'alimentation inférieure tout le long de la partie inférieure de la table d'alimentation. Les modèles avec table d'alimentation fixe disposent également d'une barre d'arrêt d'alimentation supérieure au-dessus de l'alimentation. L'opérateur peut activer l'une ou l'autre barre d'arrêt pour arrêter en urgence les rouleaux d'alimentation. Pour votre sécurité, vérifiez toujours le bon fonctionnement de ce système. Nous verrons cette procédure en détail lorsque nous évoquerons la préparation de la machine. Certaines machines sont aussi équipées d'un levier qui permet d'augmenter ou diminuer la vitesse des rouleaux d'alimentation. Le bouton de maintien pour fonctionnement réarmement, situé des 2 côtés de la table d'alimentation, a 2 fonctions. Si la barre de commande est en position alimentation avant et qu'une barre d'arrêt est activée, une pression sur le bouton réarmera ou relancera l'alimentation avant. Quand vous utilisez la fonction maintien pour fonctionnement, par exemple, lorsque vous essayez d'alimenter la machine avec des matériaux difficiles, l'alimentation avant sera activée tant que vous maintenez le bouton, et ce pendant 30 secondes ou plus. Les commandes de la goulotte permettent de diriger l'évacuation des copeaux. Selon le modèle, ces commandes peuvent être manuelles ou hydrauliques, mais toutes réalisent la même fonction. En cas d'utilisation du treuil en option, les commandes opérationnelles sont la barre de commande d'alimentation, le levier de rétraction et extension, le levier d'embrayage et débrayage du treuil, la goupille de treuil et le croc de verrouillage du treuil.
Voyons à présent le panneau principal de commande qui comporte les éléments suivants. Le contacteur de démarrage, les boutons d'accélération-décélération, le bouton de sensibilité de la barre d'arrêt d'alimentation inférieure, le bouton Smart Feed, le bouton de temporisation du système de contrôle du moteur Ecoldel, deux voyants et les boutons de menu et navigation. Le contacteur de démarrage permet de préchauffer, démarrer et arrêter le moteur. Les boutons accélération et décélération augmentent et diminuent la vitesse du moteur. Le réglage de sensibilité de la barre d'arrêt d'alimentation inférieure détermine la distance à laquelle la barre doit être poussée pour arrêter les rouleaux d'alimentation. Le voyant d'alarme d'alimentation indique le réglage de sensibilité. S'il est éteint, la sensibilité est normale. S'il est allumé en continu, la sensibilité est réduite. Le clignotement indique que le système de sécurité a été activé. Sur certaines machines, le système Smart Feed règle automatiquement le statisme. Si la machine est équipée d'un système Smart Feed réglable, le bouton Smart Feed modifie le statisme du moteur en réglage bas, moyen ou haut. La fonction temporisation du système Eco-Idle change le moment où la machine réduit automatiquement le régime moteur. Vous pouvez choisir entre arrêt, 1 minute et 5 minutes. Le panneau principal de commande comporte aussi deux voyants. Un voyant rouge d'arrêt du moteur, indiquant que le contacteur de démarrage est sur marche et qu'un défaut d'arrêt du moteur a été détecté. Et un voyant moteur orange, signalant la présence d'un code diagnostic moteur. Le bouton menu affiche le menu, les informations sur le moteur ou le menu principal sur l'écran du contrôleur. Utilisez les touches retour, entrée et défilement pour naviguer dans le menu et les sous-menus. Le menu principal sur l'écran du contrôleur affiche l'état opérationnel du système et les fonctions de la machine. La liste des icônes et des paramètres se trouve dans votre manuel d'utilisation. Depuis l'écran du menu principal, vous pouvez accéder aux options suivantes: paramètres système, diagnostic, défaut, informations sur la machine et post-traitement. Consultez votre manuel d'utilisation pour plus d'informations sur ces options. Certains broyeurs de branches Vermeer sont équipés d'une commande à distance en option, soit une commande à distance Tree Commander, soit une commande à distance Deluxe. Dans cette vidéo, nous expliquerons les fonctions de la commande à distance Deluxe. Si la machine en est équipée, le sélecteur de commande à distance, situé de chaque côté de la table d'alimentation, sélectionne le mode commande à distance. La portée normale de la commande à distance est de 30 mètres. Vérifiez la portée avant de commencer et ne perdez jamais de vue la table d'alimentation de la machine. La commande à distance Deluxe comprend un écran LCD, une batterie et les touches suivantes. Arrêt marche, sélection menu, arrêt moteur, déflecteur de goulotte hydraulique, menu vers le haut, menu vers le bas, rotation de la goulotte hydraulique, accélération-décélération, entrée ou sélectionner, écrasement, arrêt, marche arrière, marche avant et réarmement des rouleaux d'alimentation. Consultez les informations du manuel d'utilisation concernant l'emplacement de rangement de la commande à distance, l'enregistrement, le code d'accès, le fonctionnement des commandes, la charge et les autres fonctions de la commande à distance. Passons aux procédures de démarrage et d'arrêt communes à la plupart des broyeurs de branches Vermeer. Suivez toujours les procédures spécifiques à votre machine décrites dans votre manuel d'utilisation. Avant de démarrer la machine, assurez-vous que tout le personnel se tient à l'écart de la machine et de la zone de travail. Avant de mettre le moteur en marche, vérifiez que le levier du tambour de coupe est en position débrayée. Vérifiez que la barre de commande d'alimentation est en position arrêt. Tournez la clé de démarrage en position marche. Si la machine est équipée d'un voyant « Attendre pour démarrer », il s'éteindra quand le moteur sera prêt à démarrer. Laissez le moteur se réchauffer pendant 3 à 5 minutes avant d'enclencher le levier d'embrayage. Maintenant que nous avons vu le démarrage, passons à présent à la procédure d'arrêt. Pour arrêter la machine, mettez la barre de commande d'alimentation en position arrêt pour stopper les rouleaux d'alimentation. Réduisez le régime moteur jusqu'au ralenti. Attendez que le disque ou le tambour de coupe ralentisse. Lorsque le disque ou le tambour de coupe est arrêté, l'autocollant indicateur rouge et blanc apparaît. Mettez le levier d'embrayage en position débrayée. Tournez la clé de démarrage en position arrêt. Retirez la clé et attendez l'arrêt du tambour de coupe et de la courroie. Fermez et verrouillez la table d'alimentation.
Si des opérations d'entretien ou de dépannage doivent être réalisées, la table d'alimentation peut rester ouverte. Pour arrêter rapidement la machine depuis le panneau de commande de la machine, arrêtez le moteur et retirez la clé. Attendez l'arrêt du tambour de coupe et de la courroie. Débrayez complètement le tambour de coupe. Pour stopper complètement la machine à l'aide de la commande à distance, appuyez sur le bouton d'arrêt du moteur. Le moteur s'arrêtera. Mettez la clé de contact sur Stop et retirez la clé. Attendez l'arrêt du tambour de coupe et de la courroie, puis débrayez le tambour de coupe. Le non-respect de la procédure d'arrêt peut entraîner des dangers imprévus. Des blessures graves, voire mortelles, pourraient survenir par happement, écrasement, coupure ou autre. Appliquez la procédure d'arrêt après utilisation de la machine, avant toute réparation ou entretien et avant son transport. Avant de transporter votre broyeur de branches, consultez votre manuel d'utilisation pour lire les précautions de sécurité et informations sur l'attelage relatives à votre modèle spécifique. Vérifiez que l'attelage est soigneusement fixé. Vérifiez que les chaînes de sécurité se croisent correctement sous le timon, sans s'entremêler, et sont de la bonne longueur. Assurez-vous que le connecteur électrique est fixé au véhicule remorqueur et que les feux de route et freins fonctionnent correctement. Si la machine est équipée des freins électriques en option, vérifiez que le câble de rupture d'attelage est bien fixé. Lors du transport, faites preuve de bon sens et respectez le code de la route. En arrivant sur le chantier, avant de positionner la machine, inspectez la zone de travail pour voir s'il y a des personnes ou des obstacles. Ne placez jamais le broyeur sous un arbre que l'équipe est en train d'élaguer ou d'abattre, ni dans une zone où des branches risquent de tomber, ni dans les endroits où seront utilisées des cordes de sécurité, de liaison et d'ascension. Veillez à ce que les lignes, cordes et autres outils ne s'enchevêtrent pas dans le tas de branches. Retirez les branchages et obstacles qui pourraient gêner les opérations. Faire trébucher l'opérateur ou s'enchevêtrer dans les branches prêtes à être chargées. Installez la machine dans une zone sans obstacle, pouvant représenter un risque pour le déplacement en sécurité des personnes et vérifiez que la table d'alimentation est au minimum, à 61 cm au-dessus du sol. Le public et les employés du chantier, n'utilisant pas le broyeur, doivent être tenus à l'écart de la zone de travail. Si le travail doit se faire le long d'une voie publique, placez des panneaux de signalisation pour avertir et écarter les automobilistes et les piétons. Placez les panneaux et icônes de signalisation nécessaires, ainsi que des personnes chargées de la circulation, afin que la zone de chantier et les branches à broyer soient tenues à l'écart de la circulation. Contrôlez toujours la machine avant de l'utiliser. La machine doit être en bon état de fonctionnement avec tous les dispositifs de sécurité en place. Consultez vos manuels d'utilisation, d'entretien et de pièces détachées pour les inspections de la machine, les intervalles recommandés et les procédures. Réglez la position de la goulotte et du déflecteur pour évacuer le matériau broyé dans la direction souhaitée. Si la goulotte est équipée d'un système de verrouillage, bloquez la goulotte en position. La goulotte est équipée d'une butée pour éviter que les copeaux éjectés ne tombent sur la table d'alimentation. Ne laissez personne s'approcher de l'aire de projection de la goulotte d'évacuation lorsque le tambour de coupe est en rotation. N'orientez pas la goulotte d'évacuation en direction des personnes. Les objets projetés peuvent entraîner la cécité. Portez des lunettes de protection. Votre machine est équipée d'une table d'alimentation qui vous tient à distance des rouleaux d'alimentation. Pour les machines avec table d'alimentation repliable, déverrouillez et abaissez la table d'alimentation avant utilisation. N'utilisez jamais le broyeur si la table d'alimentation est retirée ou modifiée. Assurez-vous que la barre de commande d'alimentation et les barres d'arrêt d'alimentation fonctionnent correctement. Pour contrôler le fonctionnement de la barre de commande d'alimentation, positionnez-la pour une alimentation avant et démarrez les rouleaux d'alimentation avec le bouton de maintien pour fonctionnement réarmement. Poussez la barre jusqu'en position centrale d'arrêt, en marche arrière, puis à nouveau en marche avant, afin de vérifier que les rouleaux d'alimentation fonctionnent comme prévu. Pour contrôler la barre d'arrêt d'alimentation supérieure, mettez la machine en mode alimentation avant, puis tirez la barre en arrière pour stopper l'alimentation. Vérifiez que les rouleaux d'alimentation sont bien arrêtés. Pour contrôler la barre d'arrêt d'alimentation inférieure, mettez la machine en alimentation avant et démarrez les rouleaux d'alimentation. En vous tenant derrière la paroi latérale de la table d'alimentation, appuyez sur la barre d'arrêt d'alimentation inférieure et vérifiez que les rouleaux d'alimentation s'arrêtent.
N'utilisez pas le broyeur de branche si les barres de commande et d'arrêt ne sont pas installées ou si elles ne fonctionnent pas correctement. Si la machine est équipée de stabilisateurs, ils peuvent être utilisés pour bien stabiliser le broyeur. N'approchez pas les pieds des stabilisateurs lors de l'abaissement de ces derniers. L'écrasement par abaissement des stabilisateurs peut entraîner des blessures graves. Consultez votre manuel pour plus de détails sur l'utilisation des stabilisateurs. Après avoir préparé la machine et la zone de travail, vous êtes prêt à utiliser le broyeur. Il existe 3 manières d'alimenter le broyeur: manuellement, avec une machine ou avec un treuil en option. Quelle que soit la méthode choisie, inspectez toujours les branchages devant être broyés. Retirez les pierres, le fil de fer ou tout autre objet risquant d'endommager les couteaux et de devenir un projectile dangereux. Veillez à tenir toutes les cordes de sécurité, de liaison et d'ascension à l'écart du broyeur et du tas de branchages. Lorsque vous êtes prêt à commencer à charger le broyeur, suivez la procédure de démarrage décrite dans votre manuel d'utilisation. Commençons par l'alimentation manuelle. Avant tout, si le broyeur est équipé d'une commande à distance, vérifiez qu'elle est bien sur arrêt et rangée dans le compartiment approprié. Pour commencer l'alimentation manuelle du broyeur, placez la barre de commande d'alimentation en position d'alimentation avant et, si nécessaire, appuyez momentanément sur le bouton de maintien pour fonctionnement réarmement pour lancer l'alimentation avant. Commencez toujours par introduire la base de la branche. Chargez les branches en vous plaçant sur le côté de la table d'alimentation et pas directement derrière le broyeur. Pour réduire le risque de blessure, lâchez la branche dès qu'elle commence à être entraînée par les rouleaux. Tournez-vous et éloignez-vous. Il se peut que des branches tournent ou se déplacent soudainement sur le côté et qu'elles vous pincent ou vous frappent. Utilisez le réglage sensibilité normale chaque fois que les conditions de travail le permettent. Si les branches heurtent fréquemment la barre d'arrêt inférieure, vous pouvez temporairement réduire la sensibilité, en revenant à la sensibilité normale dès que les conditions le permettent. Pour une alimentation manuelle de petites branches, n'oubliez pas que celles-ci peuvent s'accrocher à vos vêtements et vous entraîner. Utilisez un bâton pour pousser les petites branches. Ne vous approchez pas des rouleaux d'alimentation et lames en rotation. Ne montez jamais sur la table d'alimentation. Maintenant que nous avons vu l'alimentation manuelle, passons à l'alimentation par machine. Avant de commencer, notez que vous pouvez faire de la place pour une alimentation par machine si votre broyeur est équipé d'un treuil rotatif ou amovible. S'il est amovible, utilisez un dispositif de levage approprié. S'il est rotatif, suivez les instructions de votre manuel concernant le verrouillage du câble de treuil. Pour commencer l'alimentation par machine, suivez la procédure de démarrage et embrayez l'alimentation avant. Pour une alimentation par machine d'arbre ou de branche, commencez toujours par introduire la base de la branche ou du tronc. Lâchez la branche dès qu'elle commence à être entraînée dans le broyeur, puis tournez-vous et éloignez-vous. Un opérateur peut commander le broyeur à partir du panneau de commande lors d'une alimentation par machine, mais il est également courant d'utiliser une commande à distance. Jetons un œil sur certains dispositifs de sécurité associés à l'utilisation de la commande à distance. Le gyrophare orange, à l'arrière de la machine, s'allume lorsque la machine est commandée à distance. Ne procédez jamais à une alimentation manuelle, ni ne laissez quiconque le faire lorsque le gyrophare est allumé. Si la commande à distance est utilisée, les rouleaux d'alimentation peuvent à tout moment démarrer, s'arrêter ou fonctionner en marche arrière lorsque le gyrophare orange est allumé. Il existe un risque de blessure grave ou mortelle. Ne démarrez ou redémarrez jamais les rouleaux d'alimentation sans vérifier au préalable que personne ne se trouve près de la table d'alimentation. Si le gyrophare ne s'allume pas quand la commande à distance est sélectionnée, un dispositif à sûreté intégré au contrôleur de la machine interdira le fonctionnement à distance. Si l'alimentation avant est débrayée pendant plus de 3 secondes, une alarme retentit lorsque l'alimentation avant est à nouveau embrayée à distance. Lorsque vous n'utilisez plus la commande à distance, n'oubliez pas de toujours l'arrêter et de la placer dans son compartiment de rangement. Passons à l'alimentation du broyeur à l'aide d'un treuil. N'utilisez jamais le treuil lorsque le broyeur est dételé du véhicule remorqueur. La charge peut déplacer le broyeur de branche ou arracher le timon des cales de support. Utilisez uniquement un câble de treuil et un collier étrangleur approuvé par Vermeer Corporation. Ne substituez aucun autre type de collier étrangleur. Respectez les messages de sécurité suivants. En cas contraire, il peut en résulter des blessures graves, voire mortelles. Ne mettez jamais la boucle du câble de treuil autour du bras ou de la main. Le câble peut vous entraîner rapidement vers la machine.
Ne gardez pas le collier étrangleur près du câble de treuil lorsque vous tirez ce dernier. Si le câble est entraîné par les couteaux du broyeur, il peut tirer rapidement le collier étrangleur et frapper une personne qui se trouverait sur sa trajectoire. N'attachez jamais le collier étrangleur au câble du treuil de manière permanente. Si un collier étrangleur est introduit dans la machine, le métal pourrait être éjecté à grande vitesse de la goulotte d'alimentation. Outre le danger pour les opérateurs, cela peut aussi provoquer des dommages sur la machine. Ne déroulez jamais le câble du treuil lorsque les branchages sont en cours d'introduction dans la machine. Les branches peuvent accrocher le câble de treuil et entraîner le câble et l'opérateur avec. Restez à distance lors du treuillage. Le câble de treuil peut se rompre ou se détacher. Voyons maintenant comment réaliser correctement l'alimentation du broyeur avec un treuil. Pour commencer, retirez le câble du treuil du croc de verrouillage. Installez soigneusement le collier étrangleur autour de l'extrémité la plus grosse de la branche à tirer. Passez l'extrémité du collier étrangleur à travers l'anneau et tirez pour serrer. Placez la boucle du câble du treuil sur l'extrémité du collier étrangleur et posez-les sur le sol. Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone des branches et du câble de treuil et utilisez les commandes du treuil pour tirer la branche vers la machine jusqu'à ce que la branche puisse être abaissée sur la table d'alimentation. Une fois la branche sur la table d'alimentation, vous devrez peut-être repositionner la chaîne. Donnez du mou au câble du treuil jusqu'à ce que le collier étrangleur soit lâche et que le câble puisse être retiré. Stabilisez la branche sur la table d'alimentation, puis retirez le câble du treuil. Une branche instable risque de tomber de la table d'alimentation. La chute de la branche peut entraîner de graves blessures. Repositionnez le collier étrangleur près de l'autre extrémité de la branche et fixez à nouveau le câble du treuil. Tirez la branche vers le broyeur jusqu'à ce qu'elle soit engagée dans les rouleaux d'alimentation et arrêtez le treuillage. Décrochez le câble du collier étrangleur et le collier étrangleur de la branche. Replacez le câble de treuil sur son croc de verrouillage en position de stockage. Tenez le collier étrangleur à distance de tout branchage et suivez les procédures d'utilisation normales pour charger le reste des branches dans le broyeur. Pour commander des pièces de rechange, consultez votre manuel de pièces détachées et contactez votre concessionnaire agréé Vermeer. Si la boucle du câble de treuil est endommagée et réparée par un câbliste qualifié, conservez bien la taille d'origine de la boucle. Si les rouleaux d'alimentation calent ou se bloquent, utilisez la barre de commande d'alimentation ou la commande à distance pour inverser le sens de marche et faire ressortir la branche. Inspectez la branche, repositionnez-la et réintroduisez-la. Si les problèmes persistent, suivez la procédure complète d'arrêt décrite dans votre manuel. Recoupez les branches avant de reprendre l'alimentation. Si la goulotte d'évacuation ou le carter de broyage se colmate, arrêtez complètement la machine pour éliminer le problème. N'essayez pas de résoudre le problème pendant que le moteur tourne. N'ouvrez pas le carter de broyage pour vérifier l'absence de rotation. Suivant le modèle de broyeur, vérifiez l'extrémité de l'arbre, les courroies d'entraînement ou le disque pour vérifier que la rotation s'est arrêtée. Ne mettez jamais le moteur en marche et n'utilisez pas la machine lorsque le carter du tambour de coupe est ouvert. Le matériau broyé provenant de la goulotte d'évacuation ouverte serait projeté à grande vitesse et risquerait d'entraîner des blessures et la cécité. Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment accéder à la goulotte d'évacuation ou au carter de broyage obstrué. Portez des gants pour nettoyer la zone obstruée et faites attention quand vous travaillez près des couteaux exposés. Si la zone du disque ou du tambour est obstruée, vérifiez le bon état des couteaux avant de redémarrer la machine. Nettoyez complètement la zone obstruée avant de fermer le carter. Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur cette inspection. Pour un fonctionnement sûr et performant, inspectez et entretenez les couteaux du broyeur, le tambour ou le disque, conformément à vos manuels d'utilisation et d'entretien. Avec chaque nouveau broyeur, Vermeer fournit un manuel d'utilisation contenant d'importantes informations sur la sécurité et les performances. Si besoin, contactez Vermeer pour commander des manuels de remplacement. Si vous suspectez un problème sur la machine, cessez de l'utiliser et contactez votre concessionnaire Vermeer. Ne compromettez pas votre sécurité en continuant d'utiliser une machine nécessitant un entretien ou une réparation. Des pratiques de travail sûres permettent d'éviter les accidents. Respectez ces procédures pour votre sécurité et celle des autres.